Préparons demain, c'est votre podcast grand angle sur l'efficacité énergétique et la décarbonation. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Préparons demain. On le sait, la transition énergétique repose sur des avancées technologiques, des initiatives ambitieuses ou encore des évolutions réglementaires. Mais il y a un élément clé qui est souvent sous-estimé. C'est le financement. Concrètement, comment on finance ces transformations ? Parce que derrière chaque projet, qu'il s'agisse de rénover des bâtiments, développer les énergies renouvelables ou encore décarboner le transport, il y a un enjeu majeur. C'est la mobilisation des fonds nécessaires. Au micro de Préparons demain, on a déjà évoqué des mécanismes comme les C2E, les certificats d'économie d'énergie ou encore certaines subventions. Mais le financement de la transition ne s'arrête pas là. Alors, pour mieux comprendre l'ensemble des solutions disponibles, on a décidé de consacrer plusieurs épisodes à ce sujet. Donc, cet épisode est donc le premier d'une mini-série dédiée au financement de la transition énergétique. Et pour ce premier épisode, je vous propose d'aller voir du côté des banques, mais pas n'importe quelle banque. J'ai le plaisir d'accueillir Pierre-Henri Grenier, qui est directeur exécutif de la Banque de la Transition énergétique, qui met la finance au service de la décarbonation. Quel rôle joue cette banque dans l'accélération de la transition énergétique ? Quels outils financiers sont accessibles aux porteurs de projets et surtout, comment s'assurer que ces financements ont un réel impact sur la décarbonation ? Restez avec nous, car toutes les réponses à vos questions, c'est tout de suite dans Préparons demain. Bonjour Pierre-Henri, bienvenue au micro de Préparons demain. Bonjour Aurélie, je suis très heureux d'être avec vous et puis de pouvoir parler de transition énergétique. C'est un sujet qui me tient tout particulièrement à cœur. Transition énergétique et financement aujourd'hui. Oui, les deux vont de pair. Il n'y aura pas de transition sans financement et je pense qu'il n'y aura pas de financement sans transition. Allez, c'est très bien pour enchaîner sur ma première question. Vous êtes du coup à l'origine de la création de la Banque de la Transition énergétique. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi et finalement comment vous est venue cette idée ? Moi, j'ai vraiment une passion dans la vie, c'est la passion d'être banquier et puis surtout d'être banquier d'une banque coopérative. Une banque coopérative, ça a une destination de développer son territoire. Nous, c'est Auvergne-Rhône-Alpes. La Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes, c'est notre métier et notre raison d'être. Et je me dis, il n'y aura pas de développement territorial durable s'il n'y aura pas de transition énergétique. Donc ça fait partie de notre vocation. D'autre part, nous, rien que pour le développement durable de la banque, on a plutôt intérêt à ce que nos clients eux-mêmes soient durables. Et je me dis aussi, nous, en tant que banque coopérative, on est une partie de la solution. À deux titres, un titre macroéconomique et puis un titre microéconomique. Au niveau macroéconomique, vous avez peut-être vu le rapport Pisani-Ferry qui est sorti l'année dernière, qui annonçait 66 milliards d'investissements nécessaires par an pour atteindre la neutralité carbone, avec un État qui est en état de surendettement. Mais à côté de ça, 6 000 milliards d'épargne des Français. Et je me dis, on arriverait à flécher ne serait-ce que 1% de ces 6 000 milliards vers la transition énergétique, alors on résout l'équation financière. Et qui est-ce qui sait faire ça, de flécher de l'épargne vers les crédits ? C'est les banques. Et nous, les banques régionales. Et puis, on est aussi une partie de la solution parce qu'on a un actif énorme au niveau de la banque. Nous, on est une banque populaire, donc une banque de PME. Et notre actif énorme, c'est qu'on a la confiance de nos clients. Et qu'on peut leur prescrire des solutions. Et qu'on sera écouté. Et je me dis, on peut être des accélérateurs de transition énergétique. Et c'est comme ça que le 15 septembre 2020, on lance la Banque de la Transition énergétique qui répond à ces deux enjeux. On collecte de l'épargne locale avec cette promesse qu'elle sera utilisée que à des projets de transition énergétique sur le territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis on met en place tout un écosystème d'entreprises partenaires qu'on va prescrire à nos clients. Et si clients et partenaires font affaire, on sera derrière pour les financer. Voilà, c'était ça l'idée de la Banque de la Transition énergétique. Et aujourd'hui, vous pouvez dire que c'est une idée qui est réussie ? Alors aujourd'hui, au bout de 4 ans, oui, on peut dire que c'est réussi parce que on a quand même on a 450 millions d'épargne, on a prêté 650 millions de crédits de transition énergétique. On a un modèle qui s'est déployé maintenant dans toute la France avec 7 autres banques populaires qui ont pris ce même modèle avec maintenant plus d'1 milliard d'épargne, plus d'1 milliard de crédits. Oui, on est un acteur de la transition, mais diffuse sur le territoire. C'est vraiment ça notre enjeu. Aujourd'hui, d'après vous, c'est quoi les principales difficultés pour financer un projet à impact ? Alors,
Moi, je dirais qu'il n'y a pas de difficulté particulière pour un projet à impact. Il y a un incontournable dans le métier de banquier, c'est qu'on ne va prêter que si on a une forme d'assurance suffisante que notre emprunteur va nous rembourser le crédit. Donc ça, c'est vraiment un incontournable du métier de banquier, impact ou pas impact. Après, il y a une question d'expertise. On voit que les questions de transition énergétique, de transition environnementale demandent une expertise bien particulière. Et donc, moi j'ai toujours dit qu'un banquier qui ne comprend pas, c'est un banquier qui ne prête pas. En revanche, on veut apprendre pour comprendre, et dans ces cas-là, on sera vraiment des financeurs. Mais il faut qu'on change à la fois notre posture en termes d'analyse du risque, et puis qu'on ne soit plus un banquier de fond de fauteuil qui attend donc que les dossiers arrivent, mais qu'on puisse être des prescripteurs de transition auprès de nos clients. Oui, donc en fait, il y a un véritable sujet d'accompagnement finalement et de pédagogie. Oui, c'est exactement ça, de pédagogie. Moi, je vois beaucoup de chefs d'entreprise, de PME, qui ne savent pas, qui n'ont même pas un problème de financement, mais qui sont confrontés à une avalanche réglementaire, qui sont confrontés à des donneurs d'ordre qui leur demandent de plus en plus de données extra-financières, environnementales, de bilan carbone, et elles ne savent pas comment faire. Et donc, avant de parler de financement, il faut apporter des solutions opérationnelles. Et puis après, si un investissement à la clé, on le financera. Alors justement, étant donné que ces acteurs visiblement ne savent pas tous comment faire, comment vous les accompagnez à surmonter ces obstacles et finalement à qui vous vous adressez? Alors on s'adresse, donc nous c'est vraiment notre clientèle de base, c'est des PME, c'est vraiment beaucoup de PME. Et comment on fait? C'est grâce à notre système de partenaires. Nous, c'est pas moi qui vais monter sur un toit pour installer des panneaux photovoltaïques. Je suis qu'un banquier. En revanche, toute l'idée, c'est d'avoir sur chaque question de la transition, que ça soit de la rénovation, la rénovation d'ampleur pour le particulier, pour les entreprises, que ça soit de la mobilité décarbonée, que ça soit des analyses de cycle de vie, que ça soit du photovoltaïque, de la méthanisation, qu'on ait dans notre ensemble d'écosystèmes partenarial quelqu'un qui sache répondre et en qui on ait confiance, nous, en tant que banque. C'est vraiment je pense que la transition énergétique ne se fera pas seule, elle se fera dans une logique d'écosystème. Et dans tout écosystème, il y a nécessité d'avoir un banquier, et donc on est ravis de l'être. Vous avez évoqué rapidement les PME dans votre réponse précédente, donc j'en profite. Est-ce qu'il y a d'autres types d'entreprises ou d'organisations qui peuvent venir vers vous? Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité que vous financez peut-être plus que d'autres? Alors, les projets... nous, on a vraiment une très grosse part de marché sur les PME, donc dans toute la diversité des activités. Aujourd'hui, on a vu ces derniers temps beaucoup de clients industriels qui étaient confrontés à une hausse assez forte de leur énergie. Et donc, qui ont bien compris que par rapport à l'augmentation du prix de l'énergie, le meilleur enjeu, c'était de réduire la consommation ou bien d'autoconsommer avec des panneaux photovoltaïques. Donc, on a eu une très grosse composante d'entreprises industrielles qui sont venues vers nous pour avoir justement ces conseils pour moins consommer, améliorer leur EBITDA et réduire leur facture d'énergie. Mais il y a aussi dans le tertiaire, on voit dans le tertiaire, il y a des gros enjeux, notamment avec le décret tertiaire, qui impose aussi une réduction forte des consommations d'énergie, le décret BACS. Donc, et puis, il y a le monde agricole aussi, qui est un vrai sujet, le monde agricole qui se réinvente et qui a aussi des enjeux de complément de revenus et puis de transition agricole, et sur lequel il y a des investissements importants à la clé. Et qu'est-ce que vous répondez, Pierre-Henri, aux gens qui parlent de greenwashing dans le financement durable? Comment vous, avec la Banque de la Transition énergétique, vous garantissez que les financements qui sont engagés, ils ont un véritable impact sur la décarbonation? Oui, c'est une très bonne question. Quand j'avais lancé la BTE, j'avais fait une étude de marché pour savoir si nos clients, nos sociétaires, ils étaient prêts à apporter leur épargne pour financer la transition énergétique. Et j'avais eu comme réponse, 85% de nos clients étaient vraiment prêts à le faire. Et dans ces 80% nous soupçonnaient malgré tout, a priori, avant qu'on ait rien fait, de greenwashing. Il y a une défiance vis-à-vis des banques qui est incontestable, pas toujours justifiée, mais incontestable. Et ce que je me suis dit, moi, c'est pas moi qui vais être seul rétablir la confiance dans les banques. Donc je me dis, à défaut de restaurer la confiance, on va instaurer la transparence.
Donc une transparence totale sur qu'est-ce qu'on fait de l'épargne qu'on a collectée. Alors si vous allez sur le site par exemple, on indique, on met des vignettes avec les principaux dossiers qu'on a financés qui permettent de voir, on a financé 12 000, on va pas mettre 12 000 vignettes, mais on en met 2 par mois pour voir un petit peu toute la palette des projets de décarbonation qu'on a pu financer. Il y a des reportings mensuels qui sortent, qui donnent exactement le nombre, l'épargne collectée, les typologies de financement qu'on a effectué. Et puis on a par exemple fait aussi une étude pour calculer les tonnes de CO2 évitées grâce à l'épargne collectée. Et par exemple, c'est sur le site aussi, on voit que pour 1 000 € d'épargne, on économise en moyenne 190 kg de CO2. Voilà, c'est des éléments de preuve. De toute façon, pour éviter le greenwashing, il faut des éléments de preuve. Voilà. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Et donc, c'est ce que vous fournissez directement sur le site internet à vos clients. Ok. Mais alors justement, vous venez de parler des 12 000 projets que la Banque de la Transition énergétique a accompagnés. Est-ce qu'on peut faire un focus sur certains d'entre eux ? Sur plusieurs, bon, pas sur les 12 000 parce que ça va être trop long. Ça va être un petit peu long, effectivement. Mais par exemple, c'est pour avoir une grande palette en blanc. Quelques chiffres. On a financé par exemple 760 centrales solaires, de petite taille d'autoconsommation pour nos clients, de l'innovation, par exemple la manufacture bois-paille qui va inventer des nouveaux modes de construction biosourcés. Et puis un exemple quand même dans le monde de la rénovation énergétique qui est assez emblématique, c'était un cinéma, un grand complexe de cinéma dans la ville de Voiron, qui était avec le décret tertiaire, mais qui avait pas comme seul objectif de satisfaire le décret tertiaire, mais aussi d'améliorer le confort thermique des usagers de son cinéma. Et donc, qui a fait un énorme travail, par exemple, de rénovation complète, à la fois sur la dimension rénovation énergétique et associé à du confort supplémentaire, ce qui permet de réduire de 40% la consommation d'énergie et d'avoir un accueil du public beaucoup plus efficace et beaucoup plus confortable. Alors, vous le disiez en répondant à ma première question, vous avez créé cette banque il y a 4 ans. Avec maintenant un petit peu de recul, quel enseignement vous tirez de ces premières années ? Le principal enseignement, c'est que la transition énergétique, elle n'existe pas en tant que telle. Il faut qu'elle soit associée avec des éléments de business ou de compétitivité pour les entreprises. C'est comme ça qu'elles vont pouvoir avancer. On a eu, par exemple, l'effet de la hausse du prix de l'énergie. Elles ont fait des efforts de réduction de leur consommation d'énergie parce qu'il y avait un enjeu aussi de répondre à une augmentation du prix de l'énergie. Là, en ce moment, il y a notamment la CSRD qui intervient. Beaucoup de PME qui sont sollicitées par leurs grands donneurs d'ordre. Et on s'aperçoit que la transition énergétique, ça devient pas seulement une contrainte, mais aussi un élément d'opportunité business. Une entreprise qui est moins carbonée, qui a un meilleur respect environnemental, elle va avoir un atout pour répondre à des appels d'offres des collectivités locales ou de grands donneurs d'ordre. C'est-à-dire que ce que je vois, et ça c'est un élément très, très positif, c'est que l'impact devient un avantage compétitif pour les entreprises qui sont passées à la transition. Et pour vous, c'est quoi les prochains défis de la Banque de la Transition énergétique ? Est-ce que vous avez des ambitions particulières peut-être pour les années à venir ? De toute façon, la transition énergétique et environnementale, c'est quelque chose de très mouvant. Et il y a quand même un sujet aujourd'hui, moi, qui m'interpelle beaucoup et qu'on a mal traité ou qu'on n'a pas encore ouvert, et c'est la question de l'eau. Et je pense qu'aujourd'hui, la question de l'eau, elle est peu évoquée parce que l'eau est pas très chère et que donc il n'y a pas d'enjeu économique majeur sur l'eau. Mais les aléas climatiques, le réchauffement climatique va remettre la question de l'eau, et c'est très vrai, nous, dans Auvergne-Rhône-Alpes, avec nos glaciers qui fondent, la question de l'eau, à mon avis, va être centrale dans les années à venir. Et ce que j'aimerais, c'est pouvoir accompagner aussi nos clients pour être moins consommateurs d'eau, et puis de pouvoir aussi maintenir une eau de qualité pour l'alimentation, et puis pour l'irrigation, et pour nous les humains. Bien, merci beaucoup Pierre-Henri. On arrive à la fin du podcast. Est-ce que vous avez peut-être un petit mot à passer ? Je voulais vraiment vous remercier. Et puis c'était de dire que quand on parle de financement, bon, ça paraît parfois un peu
un peu compliqué ou un petit peu lointain, mais je veux dire que le grand plaisir d'un banquier, c'est de voir les projets émerger. Et grâce à son financement, mais pas seulement, mais grâce aussi à des C2E qui ont pu être collectés, grâce à des investisseurs, etc. C'est le monde du financement, c'est ce qui rend possible des projets, et c'est un grand plaisir d'être un modeste contributeur. Merci beaucoup. Ce qui ressort de cet échange, c'est que la transition énergétique, elle ne repose pas seulement sur des innovations technologiques ou des décisions politiques, mais aussi sur des choix de financement stratégiques. Avec son modèle de double engagement, la Banque de la transition énergétique, elle permet à la fois aux épargnants d'orienter leur argent vers des projets concrets de décarbonation et en parallèle, elle donne aux PME les moyens financiers nécessaires pour concrétiser leurs ambitions et accélérer la transition. Alors, le financement, comme l'a dit Pierre-Henri, n'est pas un frein, c'est pas une contrainte. Au contraire, c'est un levier puissant pour transformer les intentions en actions concrètes. Plus ces solutions seront accessibles, claires et adaptées aux porteurs de projets, plus la transition pourra s'accélérer et produire un réel impact. N'oubliez pas, le principe de Préparons demain, c'est aussi de vous donner la parole. Cet épisode, je vous rappelle, il fait partie d'une mini-série dédiée au financement de la transition énergétique. Alors si vous connaissez un projet inspirant ou une personne qui pourrait apporter un éclairage sur le sujet, eh bien dites-le nous. Ce sera un plaisir de l'accueillir au micro de Préparons demain pour poursuivre cette série d'épisodes. Merci à Pierre-Henri d'avoir répondu à toutes nos questions et merci à vous de nous avoir écoutés. Sur ces mots, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Préparons demain. Si vous souhaitez en savoir plus ou écouter un autre de nos podcasts, rendez-vous sur certinergie.com. Tous ensemble, préparons demain.